L'arbre du cacaoyer est originaire d'Amérique centrale, où il a commencé à pousser naturellement dans les zones tropicales, avec des soins convenables, par la taille et l'entretien, mais aussi s'il est cultivé avec suffisamment d'ombre et d'humidité. L'arbre donne des fleurs à partir de sa 3e année et atteint son plein rendement vers 6 à 7 ans. Le fruit s'appelle la cabosse. À l'intérieur de la cabosse, on trouve une grappe d'une 30aine de graines. Ce sont les fèves, qui une fois transformées donneront le cacao. Les fèves récoltées sont déposées dans une caisse en bois pour une durée de 2 à 10 jours. L'intérieur et l'extérieur des fèves vont subir une modification chimique et l'arôme cacao va commencer son apparition. Pour 1 kg de chocolat, sachant que sera ajouté du beurre de cacao et du sucre comptant une base de 800 g de fèves, donc il sera nécessaire d'avoir 25 fruits. Comme pour les graines de café, les fèves vont être torréfiées. Cette étape est aussi importante pour le développement de l'arôme du chocolat, car l'acidité de la fermentation réduit encore et l'humidité disparaît. Cette cuisson dure généralement autour d'une demi-heure, entre 100 et 140 degrés. Après la torréfaction, la peau est légèrement grillée et il est ainsi plus commode de l'enlever. Les graines torréfiées, débarrassées de leur peau, vont maintenant être broyées, avec un moulin à main ou à bicyclette, ou avec des machines bien plus grosses. La pâte sera alors broyée pendant une 30aine d'heures par des meules en pierre. L'aspect granuleux sera réduit au maximum pour former une matière lisse et liquide. À ce stade, le travail n'est pas encore terminé. Une fois raffiné, il faut encore le tempérer pour que le passage de l'état liquide à l'état solide se passe bien. Ici, le chocolat est chauffé et refroidi sur une plaque de marbre. Cette étape favorise le brillant du chocolat, sa stabilité et son cassin. Voilà, le chocolat peut être coulé et moulé, presque prêt à être dégusté.